Bonjour les amis, ici Khalid, copain de la terre. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde, toutes ces souffrances, tous ces problèmes que rencontrent les gens, les paysans en France, les travailleurs, les retraités, etc. J'ai eu une réalisation, c'est que les gens ne sont pas reconnaissants dans leur vie. Surtout les Français. Ils n'arrêtent pas de râler. Même lorsqu'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien, ils cherchent toujours une excuse pour râler. Maintenant, c'est une occasion. Une occasion pour se repentir et pour penser à Dieu, pour prier. Lorsqu'on a le dos au mur et qu'on est perdu et qu'on ne sait pas quoi faire, il faut retourner à Dieu, il faut prier, il faut se rappeler de Dieu, parce que Dieu Tout-Puissant, c'est notre pilier. Si on oublie Dieu, on est perdu. Si Dieu ne nous sauve pas, personne ne va nous sauver. Alors là, c'est une occasion. Tous ces malheurs, ces difficultés, ces problèmes dans le monde, c'est une occasion de se rappeler de Dieu et de se repentir. Car le diable et le mal s'est répandu sur terre et il se manifeste à travers les actions des sionistes, à travers des serviteurs du diable. Ces gens qui sont hautement placés, les dirigeants des sectes secrètes, c'est satanique, ils font des rituels sataniques. Ce sont les serviteurs et les enfants de Satan. Ils cherchent à faire souffrir les hommes, l'humanité tout entière. Alors, il n'y a pas de solution. Parce que là, le monde est gouverné par eux. La seule solution est de trouver d'autres moyens de survivre. Par exemple, maintenant, il n'y a pas de transaction entre nous sans argent. Cette idée est fausse, elle doit être changée. On doit trouver d'autres façons d'entretenir avec nous, d'interagir, de vivre, de survivre. Si on continue par l'argent, on est perdu, on est foutu. Parce que les sionistes ont plus d'argent, ils contrôlent les forces de l'ordre. Ils vont être puissants. La solution, c'est d'avoir la foi dans le cœur, la foi de Dieu, de combattre la corruption à l'intérieur de nous d'abord, dans le cœur, chacun d'entre nous. Il y a des dirigeants corrompus politiquement parce que nous sommes corrompus. Et nous avons permis à ces gens-là de nous gouverner parce que nous sommes corrompus d'abord. Donc il faut se débarrasser de la corruption d'abord en nous, en premier lieu. Ensuite, ça va se manifester à l'extérieur, dans le monde extérieur, parce que le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur. Lorsqu'on sera tous saints, lorsqu'on sera débarrassé de notre corruption, il n'y aura pas de corruption à l'extérieur. Et ça ne peut arriver que par la foi, la vraie foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Parce que sinon, si on n'a pas la foi, on ne sera pas saint. Et tant qu'on ne sera pas saint, le diable va toujours nous influencer par notre arrogance, notre égoïsme. Et le monde ne sera pas bon. Ne sera pas bon. Donc, la solution à ce problème, c'est de trouver d'autres façons d'interagir à part l'argent. Les sionistes possèdent les banques et les grandes entreprises.
comme la production des armes. Ils ont besoin de guerre, ils ont besoin de génocide. C'est un business. Ils ont besoin que les gens soient malades pour que nous achetions leurs médicaments. C'est du business, c'est de l'argent. Tant qu'on continue d'utiliser l'argent, on continuera de perdre. Maintenant, même si les gens se révoltent et disent non, on ne veut pas de président, on ne veut pas de génocide à Gaza, ils n'ont rien changé. Des millions de gens sont sortis et ils n'ont rien changé parce que les sionistes possèdent le pouvoir. Alors pour changer le monde, il faut changer notre cœur. C'est une question de cœur, c'est une question de corruption. Il faut se débarrasser de notre corruption à l'intérieur de nous d'abord. Et ça ne peut arriver que par une forte conviction en Dieu. Nous avons besoin de ces principes divins. Est-ce que vous croyez que nous sommes maintenant plus intelligents que les prophètes d'autrefois? Non. Ils avaient raison. Vous croyez que être un pays laïque en France va vous sauver? Vous avez pris le mariage des gays pour de la liberté. C'était pas de la liberté, c'était du foutage de gueule. Les sionistes se foutaient de votre gueule. La liberté, c'est la démocratie. Quand le peuple dit non à quelque chose, ça change. Vous n'êtes pas en démocratie. Vous êtes en dictature, comme le reste du monde. Mais on vous a berné, on vous a mené en bateau pendant des années pour croire que vous aviez la liberté et la démocratie, alors que vous ne l'aviez pas. Le seul pays libre dans le monde, c'est la Palestine, qui refuse la dominance des sionistes. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Palestiniens. Les sionistes sont des tueurs, sont des génocidaires. Ils ne cherchent pas la paix. Ils ne cherchent pas l'égalité. Ce sont les serviteurs du diable. Ils cherchent à répandre le mal, les maladies, les morts, les souffrances. Et le monde va encore souffrir et souffrir et souffrir de plus en plus, jusqu'à se rendre à la vérité absolue qui est Dieu. Sans Dieu, sans les principes divins, on ne pourra pas construire le nouveau monde. Je ne parle pas du nouvel ordre mondial qu'ils veulent nous imposer. Ça, c'est une prison. Je parle du nouveau monde, le monde dans lequel les enfants seront libres, où il n'y aura plus d'esclavage, où il n'y aura pas de leader égoïste. Parce que notre façon maintenant, quelqu'un, par exemple un Chinois qui connaît la médecine chinoise, il ne va pas partager ses informations avec ceux de l'Occident gratuitement. On interagit avec l'argent. Il faut que cette idée soit changée. Nos interactions ne doivent plus être liées à l'argent. Ils doivent être liés maintenant à l'humanité, à l'amour par exemple, à l'empathie. À la fraternité, à l'égalité. Nous devons changer nos croyances. C'est le seul espoir. C'est la seule solution. Nous avons tout. Nous n'avons pas besoin d'argent. L'argent, c'est une idée que nous avons acceptée. Les familles les plus riches au monde, la plus riche famille au monde, c'est les Rothschild. Les Rothschild sont des sataniques. Ils répandent le mal sur terre. Les guerres leur font gagner de l'argent. Ils ne cherchent pas la paix. Ils ne cherchent pas l'égalité. Ils ont toujours déclenché les guerres dans l'histoire. Et ils finissent toujours gagnants. Parce qu'ils ont les infrastructures, les banques, l'argent. Ils reconstruisent à nouveau le monde et ainsi de suite. Guerre après guerre. Et la civilisation se reconstruit encore et encore. Et tant que l'humanité est endormie, ils continueront cette politique. Ils ont des bunkers, des bunkers sous terre. Lorsque ça se déclenche, lorsqu'une guerre se déclenche, ils se cachent. Alors il faut se réveiller et changer tout ça. Il faut changer nos croyances. On doit interagir et s'entraider sans argent.
gratuitement. Les gens, au lieu de se lever et d'aller travailler dans une entreprise pour un patron sioniste, doivent aller travailler avec les agriculteurs. Ils recevront la nourriture, l'eau potable gratuitement. Les ingénieurs d'électricité pourront construire. Ils pourront construire l'électricité gratuitement pour les gens. Parce que les nécessités, elles doivent être gratuites, comme la nourriture, l'eau potable, les vêtements, la maison, l'éducation, la santé. Ça doit être gratuit pour tout le monde. Nous avons tout. Nikola Tesla avait trouvé une technologie pour produire de l'électricité gratuitement pour tout le monde. Mais ils l'ont tué, les entreprises de l'énergie. Ils n'ont pas voulu que ces technologies soient répandues pour tout le monde. Parce que les gens ne vont plus payer. Et si on ne paye pas, les sionistes ils ne vont pas continuer à s'enrichir. Tout le système capitaliste est satanique. Il faut le changer. Il faut changer ses méthodes. Les mécaniciens peuvent réparer les voitures des gens gratuitement. On pourra utiliser l'intelligence artificielle et les drones et les mettre au service des gens. Je ne sais pas si vous comprenez mes idées ou pas. Mais on doit s'entraider. On n'a pas besoin des sionistes. On n'a pas besoin d'argent pour survivre et vivre en paix. Mais on a besoin de Dieu, plus que jamais. Réfléchissez-y. Et bonne soirée.